Tu montes les escaliers et tu es essoufflé. Tu ramasses quelque chose par terre et ton dos te le fait payer. Tu as l'impression d'être fatigué alors que tu n'as rien fait de physique. Et si je te disais qu'en 5 minutes chrono, tu pouvais savoir exactement où tu en es niveau forme physique, force et endurance. Aujourd'hui, je vais te montrer les 3 tests physiques que tu peux faire chez toi pour évaluer ton niveau réel de forme. Tu vas découvrir ce que ces tests révèlent sur ta santé, les barèmes adaptés aux femmes de plus de 40 ans et surtout, comment progresser si tes résultats ne sont pas à la hauteur de tes attentes. Alors mets un pouce bleu et reste jusqu'au bout parce que je vais te donner le plan d'action exact pour progresser selon tes résultats. Et petite précision importante avant de commencer, ces signaux, essoufflement inhabituel, fatigue excessive ou douleurs récurrentes peuvent être aussi liés à d'autres causes médicales, notamment cardiaques ou métaboliques. Donc si tu les ressens régulièrement, n'hésite pas à consulter un professionnel de santé pour faire un point complet. Partie 1, pourquoi ces tests sont cruciaux? Avant de commencer les tests, laisse-moi t'expliquer pourquoi c'est si important. Beaucoup de femmes après 40 ans pensent être en forme parce qu'elles ne sont pas malades et qu'elles n'ont pas de problème de santé majeur. Mais être en forme, ce n'est pas juste l'absence de maladie, c'est aussi avoir la force de vivre ta vie pleinement sans limitation. C'est pouvoir monter 3 étages sans être essoufflé, porter tes courses sans te faire mal au dos, jouer avec tes enfants ou petits-enfants sans être épuisé après 10 minutes. Alors ces 3 tests que je vais te montrer révèlent les informations cruciales sur ton corps. Pour le haut du corps, les pompes évaluent surtout ton endurance musculaire, ta capacité à contrôler ton corps et la force que tu as dans les bras, les épaules et la poitrine pour les gestes du quotidien. Si tu débutes, sache qu'il existe une alternative encore plus parlante, la suspension à une barre. Réussir à te maintenir quelques secondes en suspension montre la force de ta chaîne supérieure, mais aussi ta capacité à engager correctement tes épaules. Évidemment, si tu as déjà eu des soucis aux épaules, il faut y aller avec prudence et choisir la variante la plus sûre pour toi. Ensuite, les squats testent ta force des jambes, ta mobilité et ton équilibre. C'est l'indicateur de la capacité à te déplacer, à éviter les chutes et à maintenir ton autonomie avec l'âge. Des jambes fortes, c'est ce qui te permet de rester active et indépendante au quotidien. Et le gainage révèle ta stabilité du tronc, la force de tes abdominaux profonds et ta protection lombaire. Un bon gainage, c'est la clé d'un dos sans douleur, d'une posture plus solide et d'une silhouette qui paraît plus tonique et plus jeune. Et si on voulait aller encore plus loin, on pourrait même ajouter un test cardio simple, comme 1 minute de jumping jack, puis regarder à quelle vitesse ton cœur redescend. C'est un indicateur redoutablement efficace de ta capacité cardiovasculaire réelle. Et si ces tests sont importants après 40 ans, c'est parce que ta masse musculaire fond naturellement entre 0,5 et 1% par an si tu ne fais rien pour la maintenir. Et ta force, elle diminue encore plus vite que ta masse musculaire. Ces tests ne sont donc pas de simples exercices, ce sont des vrais indicateurs de qualité de vie. Et peu importe si tes résultats sont faibles, aujourd'hui, la bonne nouvelle, c'est qu'on est là pour t'aider à progresser, étape par étape, avec des méthodes qui respectent ton corps et ton niveau actuel. Test numéro 1, les pompes. Voici comment le faire correctement. Tu peux choisir entre les pompes complètes ou les pompes sur les genoux selon ton niveau actuel. L'important, c'est de faire le maximum de répétitions sans pause en gardant une technique correcte. En cas de douleur, arrête immédiatement. Pour la position de départ, place tes mains légèrement plus larges que tes épaules. Si tu fais des pompes complètes, ton corps doit former une ligne droite des talons à la tête. Si tu es sur les genoux, maintiens cette ligne droite des genoux à la tête. La technique est cruciale. Descends de façon contrôlée jusqu'à ce que ta poitrine touche presque le sol, puis repousse en expirant. Garde tes abdominaux et tes fessiers contractés pendant tout le mouvement. Compte combien peux-tu en faire avant de t'être arrêté. Maintenant, voici le barème. Si tu arrives à faire 15 pompes complètes ou plus, ou 25 pompes sur les genoux ou plus, c'est excellent. Tu as une force du haut du corps vraiment au-dessus de la moyenne. Entre 10 et 14 pompes complètes ou 15 à 24 sur les genoux, c'est bon. Tu as une base solide à maintenir et à améliorer légèrement. Entre 5 et 9 pompes complètes ou 10 à 14 sur les genoux, c'est moyen. Tu as du travail à faire, mais tu as déjà des fondamentaux. Moins de 5 pompes complètes, c'est un signal d'alarme. Ta force du haut du corps a besoin d'attention d'urgence. Mais ne t'inquiète pas, on va voir comment progresser. Ce que ce test révèle va au-delà de la simple force des bras. Il mesure ton endurance musculaire, ta stabilité et ta capacité à bouger efficacement ton propre corps en contrôlant chaque répétition. Et quand ce contrôle-là manque, des gestes du quotidien comme porter un sac, pousser une porte lourde ou simplement te relever du sol deviennent plus difficiles. Test numéro 2, les squats. Celui-ci va révéler la force de tes jambes et ta mobilité globale. Voici comment procéder. Tu vas faire le maximum de squats en 1 minute chrono, position de départ, pieds écartés à largeur des hanches, orteils légèrement vers l'extérieur, lance ton chronomètre et commence. La technique correcte. Descends en poussant tes fesses vers l'arrière, comme si tu allais t'asseoir sur une chaise. Tes cuisses doivent arriver parallèles au sol, si possible. Garde tes talons bien ancrés au sol, tes genoux dans l'alignement de tes pieds. Remonte en poussant dans tes talons. Si tu as des difficultés, tu peux le faire avec une chaise sur laquelle tu t'assois.
et tu remontes dès que tu sens que la chaise est en contact avec tes fesses. Pour la respiration, respire en rythme. Inspire avant de descendre et expire à la fin de la remontée. Continue pendant 1 minute complète et compte combien tu peux en faire. Voici le barème. Plus de 40 squats en 1 minute, c'est excellent. Tu as des jambes puissantes et une endurance musculaire remarquable. Entre 30 et 39 squats, c'est bon. Tu as une force fonctionnelle qui te permet de vivre activement au quotidien. Entre 20 et 29 squats, c'est moyen. Tu as besoin de renforcer tes jambes pour maintenir ton autonomie à long terme. Moins de 20 squats en 1 minute, c'est un signal que tes jambes ont perdu beaucoup de force et d'endurance. Il est temps d'agir avant que ça n'impacte sérieusement ton quotidien. Ce test est particulièrement révélateur parce que la force de tes jambes est directement liée à ta longévité et ton autonomie. Si tu galères sur ce test, monter les escaliers devient pénible. Porter tes courses est difficile, jouer avec tes enfants t'épuise rapidement. Les squats évaluent aussi ta mobilité des hanches et tes chevilles, ton équilibre, ta coordination, tout ce qui te permet de te déplacer avec aisance et de prévenir les chutes qui deviennent plus dangereuses avec l'âge. Test 3, le gainage. Ce test va révéler la stabilité de ton tronc et la force de tes abdominaux profonds. Voici comment le faire correctement. Position de départ, place-toi sur tes avant-bras et tes orteils. Tes coudes doivent être directement sous tes épaules. Ton corps forme une ligne droite de la tête au talon sans que tes hanches tombent ou que ton dos se cambre. Contracte tes abdominaux, serre tes fessiers et respire normalement. Lance ton chronomètre et tiens cette position le plus longtemps possible en maintenant une forme parfaite. Dès que ton dos commence à te cambrer ou que tes hanches descendent, arrête le chrono. Si tu tiens 90 secondes ou plus, c'est excellent. Tu as un tronc stable et fort. Entre 60 et 89 secondes, c'est bon. Tu as une bonne stabilité centrale qui protège ton dos au quotidien. Entre 30 et 59 secondes, c'est moyen. Tu as besoin de renforcer ton tronc pour éviter les douleurs lombaires. Moins de 30 secondes, ton tronc est faible et tu es probablement sujet aux maux de dos. C'est urgent de travailler cette zone. Si tu ne tiens pas 20 secondes, teste avec un gainage sur les genoux ou contre un mur, les mains posées sur une chaise. Le gainage est crucial parce que ton tronc, c'est le centre de tout tes mouvements. Un tronc faible, c'est des douleurs lombaires chroniques, une mauvaise posture qui te fait paraître plus âgé et un ventre qui semble mou, même si tu n'as pas beaucoup de graisse. À l'inverse, un tronc fort, c'est une protection naturelle pour ton dos, une meilleure posture qui te donne instantanément une silhouette plus tonique et la capacité de faire tous les mouvements du quotidien sans risque de blessure. Alors comment tu t'es senti avec ces tests? Si tes résultats t'ont surprise, en bien ou en mal, tu n'es pas la seule. La plupart des femmes de 40 ans sont choquées de découvrir leur niveau réel de forme physique. Chez Maman In Shape, on accompagne spécifiquement des femmes comme toi à retrouver leur force, leur énergie. Notre approche ne se limite pas à te faire transpirer. On construit une vraie stratégie de renforcement adaptée à ton âge, ton niveau actuel et tes objectifs. Si tu veux découvrir comment on peut t'accompagner, clique sur le lien dans la description ou dans le commentaire épinglé pour réserver ton bilan santé gratuit avec l'un de nos coachs certifiés. Pendant cet échange, on analyse ta situation, on identifie tes blocages et on te donne un plan d'action concret pour progresser. C'est sans engagement, juste une conversation pour t'aider à passer à l'action. Partie 2, comment progresser selon tes résultats. Maintenant, parlons du plan d'action selon tes résultats. Si tu as eu à améliorer sur les 3 tests, ne panique pas. Ça veut simplement dire que tu as laissé ta condition physique de côté pendant un moment. Mais la bonne nouvelle, c'est que tu peux progresser rapidement. Commence par 2 à 3 séances de 15 minutes par semaine. Focus sur les progressions adaptées. Pompe contre le mur au lieu de pompe au sol. Squat assisté en te tenant à une chaise. Planche sur les genoux au lieu de planche complète. L'important à ce stade, ce n'est pas l'intensité, c'est la régularité. Ton corps a besoin de réapprendre ses mouvements, de reconstruire les connexions neuromusculaires et de gagner progressivement en force. Si tu es dans la catégorie moyen, tu as une base qu'il faut solidifier. 3 séances de 20 à 25 minutes par semaine vont te permettre de passer au niveau supérieur. Ajoute progressivement de la difficulté, plus de répétitions, moins de repos, variations plus challengeantes. Pour les pompes, passe des genoux aux pieds si tu n'y es pas encore. Pour les squats, ajoute des pauses en bas ou des sauts légers. Pour le gainage, augmente le temps de tenue de 5 secondes chaque semaine. Si tu es dans la catégorie bon ou excellent, continue comme ça, mais ne stagne pas. Varie les exercices pour éviter que ton corps s'habitue. Et challenge-toi avec le IR. Mais la règle d'or, c'est de refaire ces 3 tests tous les mois. La progression mesurable, c'est ce qui me motive vraiment. Noter tes résultats et voir l'amélioration concrète mois après mois te donnera la motivation pour continuer. Conclusion. Tu vois, être en forme après 40 ans, ce n'est pas une question de chance ou de génétique, c'est une question de choix et d'action concrète. Ces 3 tests t'ont donné une photo précise de là où tu en es aujourd'hui. Maintenant, la vraie question, c'est qu'est-ce que tu vas faire de cette information? Si tu veux aller encore plus loin dans cette transformation, j'ai préparé un guide gratuit sur le carb cycling,
Parce qu'être en forme, ça passe aussi par l'assiette et la façon dont tu nourris tes muscles. Ce guide va te montrer comment adapter ton alimentation pour soutenir ta reconstruction musculaire. Comment synchroniser tes repas avec tes entraînements et surtout comment donner à ton corps exactement ce dont il a besoin pour progresser. Pour recevoir ce guide, écris simplement guide en commentaire et je te l'enverrai gratuitement. Si cette vidéo t'a aidé, abonne-toi à la chaîne, mets un pouce bleu et partage-la avec une amie. Et maintenant, si tu veux comprendre pourquoi ta masse musculaire est ton meilleur atout après 40 ans, regarde cette vidéo juste ici. Tu vas y découvrir comment chaque grade de muscle que tu gagnes booste ton métabolisme, protège tes os et te permet de vivre plus longtemps en meilleure santé. C'est le complément parfait parce que tu vas comprendre exactement pourquoi il est si important de progresser. Clique juste ici et je te retrouve de l'autre côté.